Bonjour, nous sommes sur Perdition idéologique et nous allons parler aujourd'hui de la propagande en temps réel. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une campagne médiatique que vous allez découvrir aujourd'hui, ou plutôt demain. Elle va commencer à 24 heures, à minuit, et elle est préparée par les Reporters sans frontières et par l'organisation Avaz. Prévue pour coïncider avec le 86e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, plus de 150 médias répartis dans 50 pays s'uniront pour mener une attaque coordonnée et planifiée contre Israël à l'appel justement des Reporters sans frontières et d'Avaz. Baptisée campagne mondiale de blackout médiatique, l'initiative vise à façonner l'opinion publique et à créer un élan diplomatique en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Parmi les plateformes médiatiques prévues à participer figure The Independent, c'est une revue qui est publiée au Royaume-Uni, RTVE, Espagne, ou RTVE plutôt, La Libre, Belgique, Frankfurter Rundschau d'Allemagne, Il Dubbio, Italie, dans ce que le directeur exécutif des Reporters sans frontières, Thibault Brutin, qualifie de grande opération. En quoi consiste cette opération? Eh bien, elle consiste à accuser Israël du massacre prémédité des journalistes. Les préconisations sont données à ces 150 médias que vous allez découvrir demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? La campagne a été prévue pour demain, ou pour exactement pour minuit, et le New York Times ne s'est pas retenu. Ils ont publié aujourd'hui le texte qui a été préconisé par les Reporters sans frontières pour demain. Vous allez voir l'image, il va être affiché sur l'écran. Les médias en ligne sont invités à afficher des manières noires contenant des liens vers le communiqué de presse de Reporters sans frontières. Vous allez le découvrir aussi, tandis que les diffuseurs audiovisuels reçoivent un script précis à lire à l'antenne, incluant le phrasé exact et même une voix off calée au métronome pour la radio. En quoi consiste ce script? Eh bien, je vous le lis. Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l'armée israélienne, il ne restera bientôt plus personne pour vous informer. En près de 23 mois, au moins 210 journalistes ont été tués par l'armée israélienne dans ce territoire, selon Reporters sans frontières. Nous, ainsi que plus de 150 autres médias à travers le monde, condamnons ces crimes et nous appelons les autorités israéliennes à permettre un accès indépendant à la presse internationale dans la bande de Gaza. Toutes ces actions sont recommandées pour être menées de minuit à minuit selon les fuseaux horaires locaux afin de garantir la simultanéité mondiale. Parlons de ces organisations. Depuis plus de 15 ans, Avaz mène une campagne continue radicalement hostile à Israël, mêlant discours idéologiques, car il accuse Israël systématiquement d'apartheid, de colonialisme et de génocide. Actions symboliques, mise en scène avec sacs mortuaires, monuments de chaussures affichés dans le métro de Washington, slogans accusateurs, soutien politique et judiciaire, promotion de la CPI contre Israël, opposition à la désignation de l'ONG liée au terrorisme, pression sur gouvernement et instances internationales. Et surtout, Avaz Org soutient le BDS. Il publie les appels répétés au béco des produits israéliens. Ils appellent aux sanctions économiques, suspension des ventes d'armes, campagne de désinvestissement. Les caractéristiques principales de ce discours d'Avaz sont diabolisation systématique d'Israël, accusation de crimes de guerre, apartheid, nettoyage ethnique, une mission quasi totale du rôle du Hamas, du djihad islamique, du Fatah ou du terrorisme palestinien, une stratégie de mobilisation émotionnelle par des images chocs et un vocabulaire moraliste, une pratique d'astroturfing, campagne présentée comme populaire mais orchestrée depuis le sommet. En résumé, Avaz s'est imposé comme un acteur central du militantisme anti-israélien et pro-BDS à l'échelle mondiale, alliant campagne de communication spectaculaire, lobbying politique et rhétorique accusatoire. Vous allez les découvrir demain, le 1er septembre. Qu'en est-il des Reporters sans frontières? Depuis 2014, leur discours illustre parfaitement la fixation quasi exclusive de l'organisation, dénoncer Israël comme principale menace à la liberté de la presse. Les textes reprennent mécaniquement les mêmes accusations, arrestations arbitraires, attaques contre la liberté d'informer, journalistes pris pour cible, alors qu'on sait que depuis le 7 octobre, la plupart des journalistes sont les membres du Hamas. De quoi s'agit-il? C'est une sublime démonstration de la liberté de la presse en action que vous allez découvrir
aujourd'hui pendant toute la journée. Plus de 150 médias indépendants qui, comme par magie, décident tous ensemble le même jour, à la même heure, d'orchestrer un blackout planétaire avec un script identique, vous l'avez entendu, je vous l'ai lu, jusqu'à la voix off calée au métronome. On croirait presque à une répétition générale pour une pièce de théâtre. Sauf que le spectateur est pris en otage et qu'on lui explique que c'est ça l'information libre. Bien sûr, il ne faut pas voir dans cette campagne la moindre propagande coordonnée. Quand un seul gouvernement impose une ligne éditoriale, ça s'appelle la censure. Mais quand 150 rédactions choisissent librement, entre guillemets, d'obéir au mot d'ordre d'ONG militante, c'est soudainement de l'indépendance journalistique. Cerise sur le gâteau, ces champions autoproclamés de la vérité nous préviennent gravement que bientôt, il n'y aura plus personne pour vous informer. Heureusement qu'ils sont là, eux, pour nous informer. Tous en chœur, tous avec la même voix, avec le même script, avec le même texte, avec la même image et la même indignation chorégraphiée. La liberté de la presse, manifestement, c'est l'unisson obligatoire.